on le sait, le Doc Mayou se retrouve souvent en cours et au cours des dernières années, il a collectionné les défaites à un rythme effarant, une dizaine de défaites en cours. Et voilà que cet été, on en a parlé en début de semaine, il a réussi à obtenir gain de cause dans un cas qui concerne sa radiation. Et là, une bonne nouvelle pour lui, la Cour supérieure qui tranche en sa faveur dans une poursuite qui avait été déposée par M. Jean Djoufo contre Pierre Mayou, la Société Radio-Canada et Guy Lepage pour les fameux propos à teneur raciste, selon le plaignant, qui avait été tenu à... Tout le monde en parle. Or, la Cour dit... Effectivement, ce sont des propos racistes, mais il n'y a pas de préjudice envers le plaignant et donc on ne peut pas retenir sa poursuite. M. Jean Djoufo est avec nous. Bonsoir. Comment vous avez réagi? Parce que vous avez travaillé fort, vous avez déposé cette poursuite-là, vous avez été témoigné, ça prend beaucoup d'énergie d'apprendre que vous perdez. Comment vous avez réagi? C'est sûr que sur le coup, l'émotion fait surface et on voit du noir, comme on dit. Ouais. Mais après, on se ressaisit, puis on réfléchit, on essaie de réfléchir sagement. Et qu'est-ce que vous retenez du jugement, là? En fait, la chose qui m'a le plus frappé, c'est que le jugement était accordé avec des pans contre moi. Alors, vous voyez, sur ce point-là, c'est un peu fatigant. On se dit, écoutez, c'est un cas quand même déplorable pour la société quand on se permet ce genre de dire et que la justice plutôt reproche à celui qui se plaint de l'avoir fait. C'est un peu... ça laisse à réfléchir. Parce qu'effectivement, on dit que ce sont des propos négatifs et racistes. On les qualifie de racistes quand il a parlé du quotient intellectuel moyen des Noirs. Et, mais on dit que le plaignant n'était pas fondé de déposer cette plainte-là, de le poursuivre, parce que personnellement, ça ne vous a pas dérangé. Vous n'avez aucun préjudice. Mais pourtant, vous disiez, comme je suis son ami, et que j'ai été son patient, j'ai subi des préjudices que peut-être que le commun des mortels n'a pas subi. Ils n'ont pas retenu votre argument là-dessus. Non, disons que la juge ne s'est pas attardée là-dessus. À mon humble avis, je dis bien, sous toute réserve, elle a analysé la situation sous l'angle d'une atteinte à une réputation de masse. C'est ça. Elle a dit c'est pas correct de dire que les Noirs sont moins intelligents, en moyenne. En moyenne. Mais chaque individu ne peut pas se sentir interpellé. On peut pas, chaque individu, il ne peut pas y avoir, s'il y a 100 000 Noirs, on ne peut pas déposer 100 000 poursuites contre le Doc Mayou. Mais par contre, moi, je m'attendais à ce qu'elle dise, dans le cas particulier de M. Djoufo, est-ce qu'on peut prétendre qu'il y a eu diffamation puisque le Doc Mayou et lui sont amis, ont certaines relations? C'est passé, à mon humble avis, encore sous toute réserve, presque sous silence. Alors, tout ça commande bonne lecture, bon conseil et mûre réflexion. Parce que ce qu'on découvre, c'est ce que vous avez soutenu en cours, moi j'y étais pas, là, mais en lisant le jugement, c'est que c'est votre fils qui a vu ça à la télévision. Effectivement. Et qui a enregistré l'émission et qui vous a dit... Hey, t'as pas entendu ce que le Doc Mayou, qui est un de vos amis, a dit. Effectivement. Et parce que lui est tombé de sa chaise. Donc, ça a été quoi votre réaction? Parce que vous dites, j'ai eu un préjudice. Qu'est-ce que ça vous a fait personnellement? Écoutez un peu, en tant que père, quand votre fils, non seulement il a écouté, il a enregistré, puis il a posé la question à sa maman, est-ce que maman, je suis pas intelligent? Quand votre fils vous sort ce genre de réflexion, votre fils aîné, j'en ai 3, ça ne s'efface pas du jour au lendemain. Ça prend un cheminement pour l'amener à comprendre certaines choses. Est-ce qu'il les a compris? C'est une autre question. Le témoignage de mon épouse a ressorti le fait qu'elle a eu dû travailler très fort pour amener l'enfant à réfléchir et à essayer de comprendre qu'il n'est pas nécessairement concerné. Donc, quand on parle de préjudice, écoutez, ce n'est pas un coup de poing que sur la gueule qui est un préjudice. Le tort fait à votre enfant qui vous incombe de réparer est un préjudice. Et votre argument, c'est que c'était pire comme préjudice pour vous que pour un Noir qui ne le connaît pas? Définitivement. Écoutez, j'ai mon ami Doc qui va à la radio et puis la radio lui permet de dire que les Noirs sont plus ou moins intelligents. Mais est-ce que ça aurait, plutôt que de déposer une poursuite, ça n'aurait pas été mieux de prendre le téléphone et de dire « Hey, qu'est-ce que tu dis là, le Doc? Là, ça n'a pas de bon sens, ton affaire? » C'est une approche comme une autre. Il y a ce qu'on appelle une réaction logique, une émotionnelle. Les deux vont pas de pair.
Donc, sur le coup, vous avez un enfant qui réagit, une femme qui réagit, on réagit de la meilleure des façons. Alors, je ne vais pas justifier ma réaction, bonne ou mauvaise, je l'ai faite, puis je l'assume. Et je l'assumerai demain. Lui avez-vous parlé après coup quand même au doc? L'avez-vous appelé là, dans les jours qui ont suivi? Non, pas dans les jours, non, du tout. Vous l'avez revu en cours, d'ailleurs, on le souligne dans le jugement. Il se pose des questions, la juge dit... on se demande, parce que vous avez comme fraternisé, vous avez eu la réconciliation publique de M. Djoufo et Mayou constatée lors des entrevues communes données aux médias en rapport avec les présentes procédures, ainsi que lors de l'interrogatoire hors cours de M. Mayou, à tout d'un entretien amical sur le sujet et démontre leur alliance contre les autres défenseurs. Est-ce que vous n'étiez pas tous les deux contre Radio-Canada puis Guy Lepage, que dans le fond, il y avait une espèce d'entente pour donner de la misère à Radio-Canada puis à Guy Lepage? Disons que c'est l'impression qui ressort de la situation devant le juge. Est-ce que nous sommes entendus pour donner la misère à Guy Lepage et Radio-Canada? Je ne pense pas. On a posé les actes qui, d'après nous, étaient les actes à poser. Écoutez, comme j'ai encore dit, Doc Mayou a sa façon de réfléchir et de parler. Qu'il le fasse dans sa chambre, ça ne me dérange absolument pas. Mais quand on lui donne un micro pour le faire, ceux qui lui donnent le micro sont plus à questionner. C'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce que vous reprochiez à Guy Lepage de ne pas... parce que de ce que je comprends, c'est que vous dites, il pouvait lui faire dire ça sur le plateau, mais à partir du moment où il l'a dit, étant donné que c'était enregistré, il aurait pu couper avant de le diffuser le dimanche. En fait, il y a deux points. Le premier point, c'est celui-là. Puis le plus important, c'est qu'il aurait se donné la peine de faire venir un expert pour contredire la position de Doc Mayou, afin que tout le monde puisse se former une idée plus appropriée. Le fait que Mme Mitsou et M. Dambigré aient crié, ce ne sont pas des experts dans la matière. Ils sont loin de l'être. Okay. D'ailleurs, la juge retient leur réaction comme étant une contrepartie, une contre-réaction à la position de Doc Mayou. Si vous voulez, il faut faire une pause. Au retour, j'ai le Doc Mayou. Est-ce que vous voulez rester? Oui, ça me dérange. Non, ça me dérange. Est-ce que vous êtes capable de lui parler? Oui. Vous êtes des amis, mais on est assez vieux. Vous avez une amitié difficile à coder, comme un des mortels. Mettons qu'on est assez vieux pour réfléchir comme des gens mûrs. Alors, restez là, deux personnes mûres en discussion après la pause de Doc Mayou qui sera avec nous.